Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Benjamin Glaise. Sud Radio, il est à 8h15. Cette question dans C'est à la une. Y a-t-il trop de pression sur les élèves à l'école? À 4 jours de la rentrée des classes, la ministre de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne, indique vouloir réformer le contrôle continu au baccalauréat. Pour quelle raison? Eh bien, pour diminuer, dit-elle, la pression sur les élèves et l'anxiété. Certaines notes du contrôle continu ne compteront plus pour l'examen et pour Parcoursup. Bonjour Mathieu Grimpré. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes ancien professeur d'histoire géo en collège, au toujours lycée. Professeur. Toujours, je rectifie, formateur professeur des un jour, professeur toujours. Des écoles. Et puis vous publiez donc aujourd'hui, je le montre, un livre intitulé Bullshit Bienveillance, enquête sur la psychologie positive à l'école. C'est aux éditions Magdu. J'aimerais qu'on revienne tout d'abord sur les mots employés par Elisabeth Borne. Elle parle de la pression, de l'anxiété qui pèserait sur les élèves. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, le professeur? Alors c'est évident qu'il y a de la pression et de l'anxiété à l'école, certainement d'ailleurs à quasiment tous les âges, peut-être pas chez les petits, faut pas exagérer, mais bon, il y a aussi de la pression et de l'anxiété dans la vie, donc c'est pas une nouveauté. Pourquoi y a-t-il de la pression et de l'anxiété en fin de compte, ou plutôt pourquoi y a-t-il de l'anxiété chez les élèves? Il y a de l'anxiété d'avoir de mauvais résultats, finalement, c'est aussi bête que ça. Pourquoi a-t-on de mauvais résultats? Il y a deux raisons. La première, c'est on ne travaille pas assez, et la deuxième, on ne comprend pas ce que l'enseignant dispense comme savoir. À ces deux problèmes, il y a des solutions. Évidemment, quand on ne travaille pas assez, il faut chercher les raisons pour lesquelles on ne travaille pas assez. Est-ce que parce qu'on est distrait? Est-ce que parce qu'on n'a pas de bonne méthode de travail? Et puis, quand on ne comprend pas, c'est la même chose. Pourquoi ne comprend-on pas? Est-ce qu'il y a besoin d'aller parler à son prof? Est-ce qu'il y a besoin de se faire aider d'une manière ou d'une autre? Est-ce que, et là c'est une autre question, est-ce qu'on est vraiment à sa place? À tel niveau du lycée, du collège, dans telle spécialité, dans telle option? Est-ce qu'on n'a pas forcé le passage, par exemple, en spécialité mathématiques? C'est l'arlésienne du débat scolaire. Ouais. Donc, si vous voulez qu'on assigne à l'école la mission d'assurer le bien-être psychologique des élèves, alors qu'elle a ses propres outils pour faire diminuer la pression et l'anxiété, qui sont des outils de type pédagogique, qui relèvent de l'instruction, c'est-à-dire la mission première de l'école, je trouve ça dangereux. Je trouve que c'est une dérive dangereuse. Vous dites les professeurs se sont transformés en psy. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? C'est ce que vous dites? Alors, là. C'est ce que je dis, c'est aussi bien sûr ou en tout cas on demande aux professeurs de se transformer au psy, c'est ce que je développe comme thèse entre guillemets ou comme opinion dans mon livre. Alors pour plusieurs raisons, d'abord parce que c'est devenu une consigne officielle dans les textes officiels, et ça a d'ailleurs été rappelé par la ministre hier. Le fait d'assurer le bien-être des élèves est devenu l'une des missions prioritaires de l'école. C'est devenu la priorité aujourd'hui. Absolument. Plus que les apprentissages fondamentaux. C'est ça le problème. Alors, il y a évidemment, comme dirait François Bayrou, il y a le cap et les mesures. Oui. Donc dans les mesures, naturellement et d'ailleurs il y a des mesures intéressantes qui ont été proposées hier par Elisabeth Borne. Mais le cap général est celui-ci. C'est ce que j'explique dans le livre de manière très documentée. Le cap général, pour des raisons qui seraient peut-être trop long de développer ici, mais est celui de transformer l'école en un outil pour assurer le bien-être des élèves. Or, évidemment que le bien-être est indispensable. Et on le voit, toutes les études aujourd'hui montrent que la santé mentale des jeunes est particulièrement inquiétante. Bien sûr, 1,6 million de jeunes sont considérés comme étant... Alors, les mots là aussi doivent être analysés, définis, mais entre guillemets en détresse psychologique. Donc évidemment que c'est un sujet. Seulement, assigner cette mission-là à l'école, c'est d'abord l'assigner à la chair à canon de l'école, c'est-à-dire les profs, qui n'ont pas été forcément formés pour faire de la psychologie, qui ne le veulent pas forcément, dont c'est pas la vocation. Oui. Alors certains s'en débrouillent, pour tout un tas de raisons, une disponibilité personnelle, mais c'est pas ce pourquoi ils sont entrés dans la carrière. Donc il y a là quelque chose d'hypocrite, il y a là quelque chose de brutal aussi pour les enseignants. Ouais. Et puis moi je pose la question, c'est un témoignage que j'ai reçu d'un prof pendant mon enquête. Quand les profs jouent au psy, qui joue aux profs? C'est pas les psys. C'est-à-dire que tout le temps, l'énergie, les ressources consacrées par les profs à faire le travail du psy ne sont pas dévolues au travail de prof qui est de transmettre le savoir.
et d'instruire les enfants. Est-ce que ça permet tout de même d'augmenter ou pas le bien-être à l'école? J'en suis même pas sûr. Ma thèse, qui peut être contestée, mais j'y crois fermement, elle repose sur 20 ans d'ancienneté. Ma thèse, c'est que le bien-être de l'élève à l'école repose d'abord sur la discipline, c'est-à-dire la sécurité. Un élève, la portion, si vous voulez, la part du bien-être que l'école est capable d'assurer pour l'élève, c'est sa sécurité. Et de ce point de vue, il y a aujourd'hui des problématiques qui relèvent de la sécurité physique, sécurité mentale, le harcèlement, etc. Mais ce sont des problèmes que l'école ne peut régler que du point de vue disciplinaire, que du point de vue, entre guillemets, sécuritaire. Si elle prétend les régler... se trompe de réponse d'une certaine manière. Je pense, si elle prétend les régler sur le terrain psychologique, ou médical, ou médico-psychologique, on n'y arrivera pas. C'est aussi pour ça que je recommande, bien sûr, alors avec toutes les problématiques budgétaires que je n'ignore pas, mais que je recommande dans ce livre, qu'on s'empare de la question de la psychologie, de la psychiatrie et de la médecine à l'école. Mais ça n'est pas... Moi, je me souviens, quand j'étais élève en 3e, j'ai eu un check-up médical avant d'entrer au lycée. Je sais pas, je crois que ça ne se fait plus. Mais ce sont pas les profs. Ce sont pas mes profs qui m'ont checké. Ce sont des médecins. Ce sont pas les profs qui devraient être, à qui on devrait confier le bien-être psychologique des enfants. Ce sont des psychologues, des psychiatres, des neuropsychiatres, des pédopsychiatres, etc. Juste d'un mot pour conclure, le temps passe vite, mais comment vous expliquez ce basculement de la priorité, ce sont les savoirs fondamentaux, à la priorité, c'est le bien-être? Moi, je pense que, et c'est ce que j'explique, j'essaie de retracer la généalogie de ce phénomène dans le livre, je pense qu'au point de départ, il y a ce qu'on appelle le pédagogisme qui vise à mettre l'élève au centre du système. Alors, qu'est-ce que ça veut dire mettre l'élève au centre du système? C'est qu'en fait, on dégage ce qui était auparavant au centre du système, à savoir le savoir, et on y met l'élève à la place. Le problème, c'est qu'en y mettant l'élève, on y met toute la subjectivité de l'élève. Et puis on entretient une espèce de rapport de force entre l'élève et le maître, et ce rapport de force, cette espèce de lutte, elle est remportée. Les pédagogistes ont fait en sorte qu'elle soit remportée, cette lutte, par l'élève. Or, finalement, cette lutte, c'est une lutte à somme nulle. Tout le monde y est perdant, et le prof et l'élève. Et sur ce vide, la psychologie positive, le travail des émotions, des sentiments, des pulsions, qui n'a rien à voir avec l'instruction, a pris la place. Ça fait réfléchir en tout cas. Je rappelle le titre de votre livre, Mathieu Grimpré, Bullshit, bienveillance, enquête sur la psychologie positive à l'école. Ça sort aujourd'hui en librairie aux éditions Magnus. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Et très bonne journée à vous. 8h21 sur Sud Radio. Tout de suite, c'est l'heure, ma chère Laurie. Des détours avec Xavier Louis. Eh ben oui.